Donc voilà, donc on va faire la correction de la série sur la radioactivité. Donc surtout pour les étudiants de médecine. Donc pour les groupes qui n'ont pas pu donc la faire en présentiel. Donc on va commencer par l'exercice numéro 1. Donc dans l'exercice numéro 1, on a du cobalt qui est cobalt 59 qui est bombardé par des neutrons. Le noyau, donc, il capture alors un neutron pour donner un isotope qui est radioactif. Cet isotope, comme il est radioactif, donc il va émettre un rayonnement bêta- avec une période T qui est égale à 5,27 années. Donc déjà, donc la période, c'est le temps de demi-vie, donc on appelle ça le temps de demi-vie ou la période. Et puis, il faut savoir que la radioactivité, elle est due à l'instabilité des noyaux. Donc, nous avons dans le cours parlé des isotopes, donc NAVAM. C'est des noyaux qui ont soit peut-être un excès de neutrons ou un excès de protons. Et vu que le noyau, donc le nombre d'électrons, lui, il ne change pas à l'extérieur de l'atome, donc, mais les noyaux à l'intérieur, le noyau à l'intérieur, il se trouve surchargé. Donc, cette surcharge-là, cette pression-là fait que le noyau devient radioactif. Donc, là, on est en train de parler de la radioactivité naturelle, bien sûr. Il existe aussi la radioactivité artificielle, c'est-à-dire celle qui est provoquée comme la fission, la fusion, etc. Très bien, donc on va aller résoudre. Donc, mais on va le faire sur le tableau. D'accord? Donc, on va prendre cobalt 59. D'accord? Donc, 59, 27. Donc, on a dit qu'il va capturer un neutron, donc N01. Donc, première chose, il faut savoir écrire les réactions radioactives. Il faut savoir les écrire, les équations. Donc, ça va donner le cobalt 60. On a bien sûr. Donc, là, je fais 59 plus 1 et 27 plus 0. D'accord? Donc, un autre isotope. On a dit que cet isotope-là, il est instable. D'accord? Donc, il va se désintégrer en donnant donc une particule bêta-. Donc, le cobalt 60-27, il va émettre un noyau X, A à Z, d'accord? Et plus une particule bêta-. Une particule bêta-, c'est un électron, E0-. Ça, c'est une particule bêta-, d'accord? Et bien sûr, il y a également un rayonnement gamma. Donc, c'est un rayonnement électromagnétique. Donc, gamma, c'est un rayonnement électromagnétique. Voilà. هنا باش نعادل هذه l'équation, je vais faire, donc on va faire A plus 0 est égal à 60, donc ici, voilà. Et je vais faire de ce côté-là Z moins 1 qui est égal à 27. Z moins 1 qui est égal à 27, d'accord? Du coup, on va déduire que A est égal à 60 et que Z est égal à 28. Et donc, le noyau X, X 60-28 n'est autre que le nickel 60-28. D'accord? Bien sûr, vous allez me dire, est-ce que nous avons le tableau périodique je n'arrive les atomes? Non, parce que dans ce type d'exercice, dans un examen, on va proposer quelques noyaux, tout celui qui correspond à votre composé, à votre noyau. Deuxième question, donc on a écrit, premièrement, on a écrit les réactions, d'accord? Deuxième question, on vous dit quelle est la masse de cet isotope qui aura une activité de 21 curies, d'accord? Donc, activité de 21 curies. Donc, l'activité, elle est mesurée donc, avec deux unités, soit les désintégrations par seconde, d'accord? Ou là, il y a le curie. Donc, le curie, sachant donc que une curie est égale à 3,7 10 puissance 10, donc désintegration par seconde. Voilà.
Donc, il faut savoir que l'activité a une relation avec lambda fois n. N, c'est quoi? C'est le nombre de noyaux, d'accord? Et lambda, c'est ce qu'on appelle la constante radioactive. Constante radioactive. D'accord? Constante radioactive. Donc, la constante radioactive lambda, cette constante, elle est reliée à la période ln de 2 sur t. T étant la période. On appelle ça période, ou le temps de demi-vie. D'accord? Le temps de demi-vie, donc c'est le temps au bout duquel la moitié des noyaux ont désintégré. Donc, je crois qu'on a expliqué ça dans le cours. Très bien. Donc, je sais par ailleurs que quand on a n nombre d'Avogadro, d'accord, n noyaux, nombre d'Avogadro, اللي هو 6,023 10 23 كيكونوا عندي 6,023 10 23 noyaux, donc عندي une mole de matière تقابلها الوزن تاعها هو la masse molaire. وشنو هي la masse molaire? La masse molaire هي هذه, c'est-à-dire celle qu'on trouve الفوق. D'accord? Ça, c'est la masse molaire. D'ailleurs, le nombre, on a le nombre de masse. D'accord? Alors, il y a une masse M quelconque, تقابلها un nombre N de noyaux. Alors, on va نستعمل القاعدة الثلاثية. واش نخرج M. نستنتج إنه M. واش هي N fois la masse molaire, d'accord, le tout sur le nombre d'Avogadro. D'accord? Donc, jusque-là, donc c'est bon. Je vais essayer d'effacer en haut pour pouvoir terminer. Donc, on a déduit la masse, parce que je vous rappelle que nous avons la masse. D'accord? On a déduit la masse. Donc, d'accord? Donc, M est égal à N. N, واش هو؟ هاوليك. هو A sur lambda est égal à A fois la masse molaire, d'accord, sur lambda, d'accord, fois le nombre d'Avogadro, d'accord. نعوض encore activité, d'accord, fois la masse molaire sur lambda اللي هي ln de 2 sur t, donc ln de 2 ويطلع t الفوق, le tout sur le nombre d'Avogadro. Voilà, c'est العلاقة اللي تعطيني la masse. Donc نجي نطبق. Alors كاينة حاجة qu'il faut savoir. أولا هذه كوري لازم نعوضها en désintégration par seconde. D'accord? ما نحولش ما نعوضهاش هنا كيما راهي بالكوري. D'accord? Donc on colle 21 fois 3,7 10 puissance 10. نضرب في la masse molaire قلنا اللي هي هايليك 60 fois 60. Maintenant la période. La période هنا elle a été donnée en année. وهنا الوحدة راهي pardon حتى هنا راهي désintégration par seconde. Donc vous comprenez que لازم نحول la période des secondes. هي راهي en année. Donc نقول 5,27 années fois 365 باش نرجعها jour fois 24 heures باش نرجعها l'heure fois 3600 باش نرجعها à des secondes. ونقسم على ln de 2 fois 6,023 10 23 اللي هو le nombre d'Avogadro. Voilà. Donc, avec ça, je trouve une masse M, d'accord, qui est égale à 0,0186 grammes, d'accord. هذه bien sûr نحولها للميليغرام تعطيني 18,6 mg, d'accord. Donc, il faut toujours تحولوا. Donc, on ne sait jamais quand il y a des propositions. Très bien. On passe maintenant à
au deuxième exercice. D'accord? On passe au deuxième exercice. On va voir l'énoncé. Donc, le hal, bien sûr, moi, je n'ai fait que expliquer un petit peu. D'accord? L'exercice 2. Lors de la catastrophe de Tchernobyl, du césium-134 et du césium-137 ont été libérés dans l'atmosphère. Le césium-134 est radioactif β-. Écrire l'équation ou la réaction de désintégration en précisant les produits formés. On va dire que la période du césium-134 est de 2 ans. T est égal à 2. En déduire la constante radioactive et au bout de combien de temps 99% du césium libéré auront disparu. D'accord? Donc, on vous dit déjà que le césium 134, il va émettre une particule β-, qui m'a dit tout à l'heure, particule β-. Donc, il va donner un noyau X à Z, qui m'a dit tout à l'heure, plus particule β-, E0 moins 1. Qui va dire tout à l'heure, on va dire A plus 0 et Z moins 1. A plus 0 est égal à 134 et Z moins 1 est égal à 55. Donc, le noyau Tana, c'est 134, 55 et 56. Voilà, 56. Donc, Z, donc Z 56, pardon. Ou n'est autre que le barium. Barium 134, 56. Donc, نجاوبوا على la deuxième question. يقول لك احسب عندك la constante radioactive lambda. D'accord, احسبها. وعطانا هنا هو واش عطانا la période. يقول لك T est égal à 2 ans. Donc, c'est ln de 2 sur T, c'est-à-dire ln de 2 sur 2, et ça va faire 0,347 en moins 1. C'est l'inverse de l'ouhda tahadi. D'accord, avec des années, donc là, ça sera en moins 1. Et il dit au bout de combien de temps, hein, au bout de combien de temps, là on dit comme la question, au bout de combien de temps 99% du césium aurait disparu. D'accord? Donc, si 99% a disparu, ça veut dire qu'il reste combien? Il reste 1%. 1% minouage. 1% min N0. N0, c'est les noyaux présents à T est égal à 0, c'est-à-dire au temps 0. Sinon, vous allez croire que c'est une période au temps 0, c'est-à-dire les noyaux, le nombre de noyaux initial. D'accord? Le nombre de noyaux initial. D'accord? Donc, la loi de désintégration, je trouve N est égal à N0 exponentielle moins lambda T. T, bien sûr, c'est le temps. Et lambda, c'est la constante radioactive. Donc, on a 99% a disparu, ça veut dire qu'il y a 1%. Donc, N, c'est 1%. Donc, 1%, c'est 0,01 fois N0 égale à N0 exponentielle moins lambda T. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? N0 et N0. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ln, ln 001 est égal à moins lambda T. D'accord? Et donc, temps, est égal à moins ln 001, le tout divisé par lambda. D'accord? ونعوض لامدا راني حسبتها سي 0,347 يخرج لي لو طون هنا يخرج لي ان طون qui est égal à 13,29 années. D'accord? Donc ça c'était pour l'exercice 2. Donc rejoins maintenant l'exercice 3. Alors, dans l'exercice 3, il dit que le phosphore 32, d'accord, est utilisé comme marqueur des globules rouges du sang pour déterminer le volume sanguin. Sa demi-vie, donc vous voyez, on a utilisé le mot demi-vie, donc la période est de 14,3 jours. Combien de jours sont nécessaires
pour que l'activité de l'échantillon de phosphore baisse à 5% par rapport à son niveau initial. Donc, on parle d'activité. Donc, la loi de désintégration radioactive, on peut l'écrire sous trois formes ou trois expressions, soit par le nombre de noyaux ou la activité, d'accord, ou la نكتبها ثاني بلا masse أنا ou l'exercice qui راهو donné, d'accord. Donc, هنا عندي une activité, d'accord. Donc, il a déjà عندي la période T اللي قلنا عليها 14,3 jours, d'accord. Et on vous dit l'activité, elle baisse à 5% de son niveau initial. Elle baisse de 5% de son niveau initial. Donc, elle baisse à 5% plutôt par rapport à son niveau initial. Je m'excuse. Elle baisse à 5% donc par rapport au niveau initial. Donc, si elle baisse à 5%, ça veut dire que l'activité THORC, elle est égale à 5% de A0, de l'activité initiale. Activité initiale. D'accord? Activité initiale. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire 0,05 A0 égale à A0, d'accord? Exponentielle moins lambda t, qui m'a donné tout à l'heure, d'accord? Et je vais avoir ln 0,05 est égal à moins lambda t, et donc t est égal moins ln 0,05, le tout sur lambda, d'accord? يخرج le temps, نعوض يخرج لي le temps, lambda هنا ما عنديش, donc il faut que نحسبها, bien sûr lambda هنا نعوض, lambda ترجع, donc يولي عندي t est égal à moins ln 0,05 sur ln de 2, le tout fois t, parce que ما عنديش lambda, عندي plutôt la période. يخرج لي الوقت بلي jours, parce que علاش عوضت بلا période en jours. Donc 62,085 jours. D'accord? Alors là, il faut bien lire l'exercice et comprendre le sens. أنا علاش هنا كتبت baisse de بعد صحتها parce que j'avais une idée dans ma tête. Donc هنا قلنا elle baisse à 5%. لو كان قلنا elle baisse de 5% de son activité initiale ou là de son activité, oui, de son activité initiale. وش معناتها elle baisse de 5%. Ça veut dire درك واش ولات elle baisse de 5% ولات 95%. D'accord? Qui elle baisse de 5%, mais qui m'aqulu elle baisse à 5%. Donc, c'est deux sens différents. Qui elle baisse de 5%, ça veut dire l'activité de 95%. Ou on colle 0,95 à 0 égale à 0 exponentielle moins lambda t. Je fais le même travail que tout à l'heure. Donc, ça, c'était pour l'exercice 3. À chaque fois qu'on parle de radioactivité, on pense à la bombe atomique, donc et au mauvais côté, bien qu'il y ait beaucoup de bons côtés dans la radioactivité, notamment donc, dans le traitement, donc que ce soit la radiothérapie ou les techniques d'investigation médicale. Donc maintenant, la scintigraphie, donc c'est une technique d'investigation médicale donc qu'on utilise pour examiner un organe comme la glande thyroïde. Bon, donc, mais on ne va pas parler donc de la technique elle-même, mais surtout que cette technique utilise donc un noyau donc, qui est radioactif, d'accord, l'iode 131, d'accord. Alors, l'iode 131, donc l'iode 131, l'iode 131 donc, est un émetteur bêta-, d'accord? Donc, il va donner X, A, Z, plus, comme tout à l'heure,
D'accord? Alors, on va faire A plus 0 égale à 131 et puis Z moins 1 est égal à 53. Donc, ça veut dire que A est égal à 131 et que Z est égal à 54. Donc, si vous voyez à la fin de l'exercice, on a proposé certains éléments. Voilà, donc ça, c'est l'exercice. Donc, on a proposé certains éléments. Donc, vous voyez que celui qui colle, c'est le xénon. Le xénon 54. D'accord? Donc, l'élément n'est autre que le xénon 131 54. Très bien. Bien sûr, il y a toujours un rayonnement gamma-moins, parce que après qu'il y ait libération d'un électron, il compte dans un état excité, ce noyau il compte dans un état excité. Donc, à l'état normal, il va y avoir émission d'un rayonnement gamma. D'accord? Et on dit que la demi-vie de cet élément, donc la période, ou l'incolulha Tn demi, c'est la même chose, elle vaut 8,1 jours. D'accord? 8,1 jours. D'accord? L'exercice. Première question, écrire l'équation de désintégration. D'accord? On l'a écrit. Quels sont les rayonnements émis? Donc, il y a un rayonnement bêta- et il y a un rayonnement gamma. Et calculer la masse d'iode radioactif contenue dans le colis à la date du 25 août 2007. Alors, où est l'exercice? Le 25 août 2007, un centre hospitalier reçoit un colis d'iode qui a une activité de 2,6 10 puissance 9 becquerel. D'accord? Donc, le 25 août, donc le 25 8 2007, le centre hospitalier, il reçoit un colis qui contient l'iode 131 avec une activité qui est égale à 2,6 10 puissance 9 becquerel. Alors, becquerel, il y a 9 désintégrations par seconde. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Hein. Donc, on dit becquerel ou désintégrations par seconde. Nous allons dire la même chose que tout à l'heure. Donc, qui m'a dit tout à l'heure, on a dit A est égal à lambda fois N, que N Avogadro قابلها masse molaire, qui connaît un certain nombre de noyaux, donc on a une masse autre que la masse molaire. La masse devient égale à N, d'accord, fois la masse molaire sur le nombre d'Avogadro, d'accord. Et puis, je remplace, donc M est égal à quoi? N li huwa A sur lambda, donc A fois la masse molaire sur lambda fois le nombre d'Avogadro. Et puis, la masse molaire. Lambda, c'est quoi? C'est ln de 2 sur T, donc il y aura T le four et le nombre d'Avogadro ici. نحسب la masse. L'activité, elle est déjà en désintégration par seconde, donc نخليها كيما راهي, donc 2,6 10 puissance 9. La masse molaire, bien sûr, la masse molaire, ne vous attendez pas à ce qu'on vous la donne. Donc, il s'agit de 131, voilà. Donc, fois 131. Le tout fois la période, vous le voyez en jours, en secondes, parce que en becquerel ou la désintégration par seconde. Donc, 8,1 jours, donc c'est fois 24 heures fois 3600. D'accord, باش نحولها le seconde ونقسم على le nombre d'Avogadro ln de 2 fois 6,023 10 puissance 23 pardon. Donc on trouve donc 571 10 moins 9 grammes اللي هي aussi 571 nanogrammes. D'accord? Très bien. Donc, ça, c'était pour la troisième question. نعاود نرجع بكم l'exercice. يقول لك déterminer l'activité du colis diode qui n'a pas été utilisé 30 jours après la réception. Donc, activité au bout de 30 jours. On a A égale à A0
exponentielle moins long daté. A0, c'est l'activité initiale quand ils ont reçu le colis le 25 août 2007. Il y a 2,6 10 puissance 9. Donc ça, c'est son activité initiale. 30 jours même بعد, l'activité devient A0. Il y a 2,6 10 puissance 9, d'accord, exponentiellement long daté. Donc, ln de 2 fois t, اللي قلنا 30 jours, le tout sur 8,1. Vous voyez là que t, هذا هو t, عوضته بالjour, parce que هنا عندي 30 jours. دايما vérifier les unités de هنايا. Donc, et on trouve que l'activité, elle devient de 10 puissance 8, donc becquerel, de 10 puissance 8 becquerel. Voilà, donc ça c'était pour la 4e question. Dans la 5e question, lors d'un examen médical, on injecte à un patient une quantité d'iode radioactif d'activité voisine 4 10 puissance 6 becquerel. C'est-à-dire ce qu'on injecte dans le corps, on injecte une masse, l'activité de taha est 4 10 puissance 6 becquerel. D'accord? Combien d'injections peut-on réaliser à partir de l'échantillon non encore utilisé le 25 septembre 2007? Alors, je récapitule avec vous. Donc, on a reçu, le centre radioactif a reçu le colis le 25 août 2007. À l'époque, l'activité était de 2,6 10 puissance 9 becquerel ou là également des intégrations par seconde. D'accord? Un mois après, le 25/9/2007, on a calculé l'activité صبناها ولات de 10 puissance 8 becquerel. D'accord? حنا في هذا الوقت, c'est-à-dire à la date du 25 septembre 2009, chaque patient يجينا نجيكتيو une quantité A qui est égale à 4 10 puissance 6 becquerel. Chaque patient نجيكتيو la quantité pour chaque patient. Alors combien d'injections نقدروا نديروا؟ Donc واش ندير؟ Alors باش نحسب le nombre d'injections, donc نقسم l'activité de 10 puissance 8 à la 4 10 puissance 6 et normalement je trouve dans les 50 injections, c'est-à-dire au final نقدر n'examiner 50 patients. D'accord? Maintenant, نعاود نولي la série. يقول لك quelle est l'activité de l'iode 131 qui reste dans le corps du patient après 1 an d'injection, d'accord? Le patient, injecté la quantité, d'accord? Donc finalement, le patient la quantité, donc le patient A0 devient égal à 4 10 puissance 6 becquerel, d'accord? Il dit après une année, donc on dit A égale à A0 exponentiellement long daté. Après une année, donc, est égal à 4 10 puissance 6 exponentielle moins ln de 2 fois le temps une année, donc 365 jours, à la t, il y a 8,1 jours. Vous allez trouver que l'activité, elle sera voisine de 0 becquerel. Ça veut dire qu'au final, il ne reste presque plus rien au bout d'une année. Donc, l'iode, il aura perdu comme son activité. L'activité terreau, elle sera égale à 0. Il n'aura plus aucune activité radioactive. Il dit maintenant, toujours, c'est-à-dire نقعدوا في هذه la question, في هذه la situation, يقول لك لو كانت la période ماشي 8,1 كانت la période 90 jours. Donc نعاودوا نديروا le même calcul, بصح l'activité maintenant ce n'est pas 8,1, c'est-à-dire l'activité تكبر. Il y a le temps de demi-vie يكبر. قد ما le temps de demi-vie يكبر, ça veut dire que هذا l'échantillon راح يبقى باش تروح له l'activité تاعو. D'accord? Donc on va faire exponentielle moins ln de 2 toujours 365. هنا au lieu نقسم على 8,1 نقسم على 90.
c'est l'exercice et donc je trouve que l'activité au bout d'une année, l'activité le corps devient à 2,4 10 puissance 5 becquerel. Quand même, c'est une activité qui est importante. Donc, vous voyez que l'activité, le temps de demi-vie, il l'activité تقعد. Donc, vous voyez qu'on a la même activité initiale au bout d'une année. D'accord? On a comme le temps de demi-vie à donc on a vu que l'activité tous les égale à 0, ou on a qui z le temps de demi-vie, l'activité quand même au bout de 365 jours, est importante. D'accord? Et donc, voilà. Donc ça, c'était pour l'exercice numéro 3. Nous allons maintenant le QCM. Les QCM, on va essayer de les voir un par un. Donc ça, c'est la solution, les qu'on a dit tout à l'heure. On reprend le QCM1. Le QCM1, ça concerne la radioactivité alpha. D'accord? Alors, la radioactivité alpha, elle est due à l'instabilité du noyau d'hélium. C'est faux, ce n'est pas l'instabilité du noyau d'hélium. D'ailleurs, j'ai pris le cours TANA. Donc, c'est les noyaux qui sont gros. Donc, les noyaux qui sont gros, ce sont les noyaux lourds qui sont riches en protons qui vont revenir vers la ligne de stabilité par des. Donc, il faut revoir ce qu'on a fait donc, par rapport ici à la ligne de stabilité. Concernant la radioactivité alpha, nous avons dit, donc première proposition, on vous dit, est-ce qu'elle est due à la stabilité du noyau hélium? Non, elle produit donc un noyau hélium. Est-ce qu'elle produit des particules qui pénètrent profondément dans la matière? Donc là, je vous emmène ici. On a bien discuté dans le cours. Le pouvoir de pénétration, donc comme les particules alpha, ils produisent des noyaux d'hélium. Donc, ils peuvent être facilement arrêtés par une feuille de papier. Les particules bêta se divisent en deux particules. Donc, les particules bêta-moins et des bêta-plus, pour les bêta-moins, elles sont arrêtées par une feuille d'aluminium. Pour les bêta-plus, donc, elles sont facilement arrêtées. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le pouvoir de pénétration. Il faut le revoir. Donc, est-ce qu'elle produit des particules qui pénètrent profondément dans la matière? Donc, c'est faux parce la particule alpha a un faible pouvoir de pénétration, donc qui peuvent être arrêtés par une feuille de papier. Est-ce qu'elle caractérise les noyaux légers? Non, elle caractérise les noyaux lourds. Donc, la dernière proposition, elle est correcte. Et donc là, je vous invite à revoir ces diapositives en ce qui concerne la vallée de stabilité. Les particules alpha, donc vous le voyez ici sur la vallée de stabilité, les particules alpha, c'est ce qui est en jaune, vous voyez que c'est ici, hein? Donc vous voyez, c'est des noyaux qui sont très lourds, qui donnent des particules alpha. En ce qui concerne toujours la particule bêta, maintenant le QCM numéro 2, donc la particule bêta, est-ce qu'elle est due à l'instabilité du noyau qui sont pourvus d'un excès de protons? Il faut lire ça. Donc vous voyez que les noyaux qui sont riches en neutrons, ils donnent des particules bêta-moins, et ceux qui sont riches en protons, ils donnent des particules bêta plus. Donc la première proposition, donc elle est vraie, voilà. Donc la première proposition, elle est vraie. Particules bêta plus, c'est les noyaux qui sont riches en protons qui donnent des particules bêta plus, qui fait le rayonnement bêta. Donc, donc, ils vont transformer un noyau en protons. Donc, c'est les noyaux qui sont riches en protons. Il y a des particules bêta plus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans le noyau, un proton est transformé en neutron. Et c'est pour ça que la troisième proposition, elle est fausse. Donc, quand on vous dit elle transforme un neutron en proton, non. La particule bêta plus, elle transforme un proton en neutron. C'est la particule bêta moins, regardez, lisez le paragraphe le four.
Donc, c'est les noyaux qui sont riches en neutrons et elles transforment un neutron en proton. Je crois que c'est facile à retenir. Donc, noyau riche en neutrons, bêta-, il transforme un neutron en proton. Et particules bêta+, c'est les noyaux riches en protons, ils transforment un proton en neutron. Donc, la proposition 2, elle est fausse. La proposition 3, elle est fausse. Et la dernière proposition, elle est fausse également. Est-ce qu'il y a augmentation de numéro atomique? Non. Pardon, c'est la particule bêta- اللي تجعل le numéro atomique يزيد. هنا il y a une diminution du noyau atomique. Donc je reviens maintenant, donc il faut lire le cours. Je reviens vers le dernier QCM. Niveau QCM numéro 3, donc ça concerne une technique d'analyse médicale qui est la tomographie par émission de positons qu'on appelle la TEP. Donc ici, on utilise le fluor 18,9. Donc, le fluor, il provoque une désintégration bêta+, d'accord? Il a une période de 110 minutes. Alors, l'échantillon de fluor, il est préparé à 7 heures du matin, d'accord? À 7 heures du matin. Et on prépare l'échantillon à 7 heures du matin. J'ai un malade, d'accord, qui arrive à 12h30. D'accord? Je dois lui faire une injection où l'activité de 5000 mégabecquerels. D'accord? Pardon, 500 mégabecquerels. Méga, c'est 10 puissance 6. D'accord? Donc, on va faire le calcul. Moi, je prépare l'échantillon à 7 heures du matin. D'accord? À 7 heures du matin. Andi un malade, il gîne à 12h30. Le malade, les une injection où l'activité du fluor compte 500 mégabecquerels. Donc, de 7h le 12h30, il y a 5h30 minutes. D'accord? De 7h, 12h30 du matin. 5h30 minutes, 5 في 60 plus 30, ça me fait 330 minutes. Donc, il y a 330 minutes, de 7 heures du matin, quand je prépare l'échantillon qui aura une activité à 0, d'accord, à 7 heures du matin, un échantillon du fluor qui aura une activité à 0, ou qu'il hack le patient à 12h30, l'activité A est égale à 500 mégabecquerels. Je détermine justement l'activité. À 7 heures du matin, la dose اللي نبريباريها شحال l'activité تاعها تكون, d'accord? Donc on remarque que 330 minutes c'est 3 fois T parce que la période T تاع le fluor elle est de 110 minutes hein. هنا c'est juste باش نسهل الحساب احنا كنا قادرين نعوضوا ب T 330 hein. Donc on va dire que A égale à A0 exponentielle moins lambda T. A, c'est 500 10 puissance 6, en désintégration par seconde, تولي égale à A0 exponentielle moins ln de 2 sur T. وحنا le temps هذا واش قلنا c'est 3T fois 3T. نحي T مع T, d'accord? حنا c'est juste باش نسهل لي كالكول كنا قادرين نحطوا T هنا 110 ونعوض هنا ب 330 mais ça aurait été pareil. Vous voyez كحنا نختزلو يبقى لنا غير 3. D'accord? ونخرج A0. Donc, يخرج لي A0 est égal à 4000 mégabecquerels. D'accord? 4000 mégabecquerels. Donc, on a une autre proposition. On a 4 propositions. 4000 mégabecquerels. Donc, c'est la proposition D. D'accord? On d'autres unités. Donc, ce n'est pas C parce que C, c'est 1105 mégabecquerels. On dit comme l'exercice. Donc, D, il y a les dinars. 1105 mégabecquerels, c'est fou. Mais on a deux autres unités, les ont le Curie. D'accord? وإحنا نلاحظوا باللي هذه لو كان نحولوها للكوري رانا حين نصيبوا 108 10 puissance moins 3 curie اللي هي aussi 108 millicurie. D'accord? Millicurie. Et donc, تولي عندي la proposition A également qui est correcte. Donc, la proposition A, la proposition B. C'est pour ça que je vous dis, il faut veiller aux unités.
Voilà, on a terminé avec la radioactivité. J'espère que c'est clair pour tout le monde.